Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Salut tout le monde. Aujourd'hui, alors, on se retrouve où? Eh ben, on est à Old School Game à Toulouse, donc l'une des plus importantes, pour ne pas dire la plus importante boutique de la ville, voire même du sud-ouest en général. Tout ce qui est, donc c'est une boutique entièrement rétro gaming. Entièrement dédiée au rétro gaming, avec énormément de choses. On voit que c'est une boutique qui sent le vécu. Et bah oui, et puis le t-shirt est plus approprié, hein, forcément. Donc on va, l'air de rien, on va commencer à te connaître dans les vidéos. Bah c'est ça. Petit à petit, on va commencer à te connaître et tout. Bah moi la boutique je la connais depuis une bonne dizaine d'années, pour ne pas dire depuis 10 ans, enfin un peu plus, depuis 2012. Donc c'est une boutique où je vais régulièrement et j'achète pratiquement tous mes jeux ici. Donc il y a de quoi faire. Allez, c'est parti. C'est un truc de malade, il y en a partout. Partout. Regarde, viens voir ce coin-là. Alors, si vous voulez de la console, j'adore ce genre. En fait, j'adore ce genre de boutique qui me fait. En fait, t'as pas l'impression de rentrer dans un magasin, t'as l'impression de rentrer dans une collection. Dans une collection, c'est ça. Dans une collection de quelqu'un. C'est ça, exactement. Et bon, bah, il y a de la borne. Et là, on a du Tekken. Tu sens que ça sent le vécu. Tu sens qu'il y a du vécu derrière. Tu sens que ces consoles, elles ont traversé le temps. Après, tout est bien trié, hein. Tout est sous vitrine. Donc là, toute la partie GameCube. Quand on va aller vers le fond, après, ça va commencer vraiment sérieusement à devenir intéressant. C'est ça. Ici, on a des jeux 64, Nintendo 64. Tu l'as cette console? Oui, je l'ai, ouais. Ah oui, c'est vrai, on l'avait montré, hein. Exact. On l'avait filmé. Exact, avec quelques jeux. Et même tu as des jeux dans une étagère là. Oui. Et je les vois alignés. Des jeux japonais en boîte et beaucoup en loose. Donc, console top pour jouer à plusieurs là. Ah ouais. Vraiment le nombre 4, de parties que j'ai passé. Regardez. GoldenEye. Exactement. De toute façon, il y a deux gros incontournables. Pour pas dire, ouais, il y en a même plus, mais GoldenEye rentre dans le top. Dans le top avec Mario Kart, forcément, voilà. Qui a marqué toute une génération. Préféré, mon Mario Kart de cœur. Oui, il y en a. De la Game Boy, de la Game Boy Color, de la Game Boy Advance. L'horloge Mario qui est original. C'est dingue, hein. Derrière toi. Un Rayman. Ouais. Il est beau celui-là. Ouais. Il y a aussi une trottinette électrique. Et ça, c'est plus du 2020 que du vintage. Ils l'ont même pas mon meilleur, donc je le prends. Non, vraiment, c'est un pur régal de venir. Là, c'est des jeux directement en blister. Ouais. Certains ont le guide fourni avec. Oh là là. On a un Illusion of Time au fond. Ouais. Oh le Spyro. Oh le Spyro en boîte. Sous blister. Oh, mon premier jeu que j'ai eu sur la PlayStation. Ah ouais? Ah ouais. C'est une Super Nintendo là? Ouais, Super NES avec une cartouche avec 200 jeux en un. L'équivalent d'un Raspberry en fait à l'intérieur. Donc en fait, ça te permet sur cette borne de pouvoir jouer avec la télé cathodique juste au-dessus là. Et tu peux sélectionner du coup plein de jeux différents. Bah, c'était les bornes de présentation à l'époque. C'était les bornes de présentation. Par contre, c'est bien que ça soit rétro-éclairé comme ça. Elle est vraiment... Je vais essayer de prendre du recul pour montrer un peu. Elle est vraiment balèze, super belle. Elle est vraiment balèze surtout. Regardez, franchement, on sait plus où donner de la tête. Tellement il y en a. Non mais c'est une boutique de rêve, hein. Franchement. Ça c'est le genre de boutique que j'adore. Il y en a partout. Regardez ça. Les jeux en boîte de Game Boy. On va essayer de vous montrer un maximum. On va prendre notre temps. Vraiment. Il y a des peluches. Toujours bien d'avoir ça dans une pièce de collection. Ouais. Oula, c'est quoi ces jeux? Super NES. Ah d'accord. Putain, je reconnaissais même pas les boîtes. Et il y a des jeux qui sont relativement inconnus en plus. Enfin, certains sont à l'envers, mais... c'est pour ça qu'on les connaît pas. Ah si, ouais, dans ce Mario sens, déjà, ouais. Ensuite, on va continuer. Ah, attends, il y a du Lego là, c'est pour notre pote Damien ça. Bah ouais. Damien, si t'es à la recherche de Lego, de figurines Lego Star Wars,
Alors c'est Viens faire génial un parce tour que ça Old School permet Game. d'avoir... Ouais, mais on va y aller avec lui. On va venir, il faut qu'on s'organise ça. Il est jamais venu Non, non, bah tu sais, après il est pas non plus dans la région. Non, c'est vrai, ouais. Et j'adore. Ouais, c'est la Panasonic GameCube, vendue uniquement au Japon Avec avec lecteur DVD d'après ce que je lecteur vois. DVD zone... c'est quelle zone? Ça, Zone c'est 1, beau, zone ça. 2, non? Ouais. Non, zone 1, c'était pour le Japon. Celui-là, c'est zone 2. Ça, c'est avec ce japonais, celui-là. Version japonaise, donc c'est du zone... c'était quoi? C'était pas zone 1 japonais? Oui, japonais, c'est zone 1. Ouais. Et européen, c'est zone 2. Ouais. C'est ça. Celui-là, il est- Une console qui est très recherchée par les collectionneurs. Elle est très très belle en tout cas. Elle a l'air très très belle. Ouais, encore en boîte. Alors vraiment, c'est une beauté. J'aurais bien aimé la voir celle-là, mais malheureusement mes finances... J'ai vendu le deuxième. Ouais, Il est parti. Ah parce qu'en plus il y en avait une autre. il y en avait deux, ouais. Le vendu semaine dernière. Il y en avait deux. Ah ici on est vraiment sur les parties Sega. Putain, ces vitrines, qu'est-ce qu'elles sont belles. Ça sera possible de les ouvrir quand on regarde un peu les jeux, c'est ça? Oui, si tu veux ouvrir. T'as la... Ah, j'ai la clé de l'autre côté. Et en fait toi tu connais de la boutique depuis des années et même pas tu m'en parles. Bah, je te connaissais pas avant. Je ne te connaissais pas avant, mon cher. Ouais Donc, bah il fallait m'écrire plus tôt. Mais ça aurait été... mais j'aurais aimé te connaître plus tôt. Parce qu'au moins, on aurait découvert la boutique ensemble. Ouais. N'importe où tu regardes, n'importe où tu as envie de regarder, enfin, où tu regardes et où tu cherches quelque chose, tu tombes toujours sur le truc inattendu. Non mais je rêve, c'est un vaisseau Star Trek. Jeu électronique. C'est un Enterprise en... T'es sûr qu'il est allumé? Elle est incroyable. Mais c'est génial. Tu joues avec l'Enterprise, mais... Vas-y, tiens-la la main quoi. Ah voilà ouais. Et n'empêche, t'as une bonne poignée du coup, t'as l'écran en face. Elle est vraiment C'est bien ça. foutue. Alors comment on tire là-dessus? J'en sais rien. Ah oui, d'accord. Les gâchettes sont derrière. Non mais c'est... Regarde, du Halo. Oh Kenny, Kenny, dont on a il a joué. versé une grosse partie de mon adolescence. Oh, regarde, ça aussi c'est beau. Ouais. Quand on pouvait mettre vraiment pour personnaliser un petit peu la PlayStation 1, là, ils vendaient Ils vendaient des autocollants voilà comme ça exprès plastifiés pour, et tout. ouais. Ouais. J'adorais C'est ça. un rendu magnifique en plus. Ouais, je l'avais ça à l'époque, ouais. Pendant que d'autres peignaient leur console. Non, c'était vachement bien ça. Ça, je trouvais que c'était une super bonne idée. Alors ils ont fait la même aussi avec la Xbox 360 fut un temps. Ah ouais, on trouvait on pouvait des- la on pouvait, personnaliser aussi. Ouais, mettre D'accord. la photo que tu voulais, ça personnalisait la façade et les plaques recto verso de la console. Ils avaient fait pareil avec la PlayStation 3 aussi. Alors c'était Il y a, sur un il y a site- trop de choses à montrer. Regarde-moi ça. Ça se branche, c'est sur Play 1 alors. Ça, c'est PlayStation, le, hein, tout ouais, simplement. le stick arcade Tekken 5. Mais il y a de tout. Ah, regarde ça. Zelda, Ganon et Link. Ça, si c'est pas beau. Regarde, de l'Atari. Ouais, Atari 2600. Tellement de choses. On va essayer de prendre le temps, les amis, pour essayer de vous montrer un maximum. Voilà, il y a des jeux en Jap. Là, t'as beaucoup de jeux d'Atari aussi. Des jeux d'Intellivision. Alors, comme il disait, il doit rentrer des nouvelles vitrines, organiser tout ça et tout. Enfin, Tu veux un café? Ouais, je veux bien. Et toi? non, merci. Avec ou sans sucre? Avec, s'il te plaît. Non, mais on est comme à la maison ici. Ah, c'est clair. On est. je tiens à le dire quand même. On est comme à la maison. Ah oui, on a envie d'y rester. Il bichonne ses clients. Complet. Complet. Mais t'as de tout. Ouais. T'as même de la Famicom aussi.
J'essaie de montrer, tu sais, Mm. un maximum de tout ce qu'on peut trouver dans cette boutique, mais franchement, le mieux, c'est de se déplacer. Ouais. On vous mettra, d'ailleurs, j'en parle, hein, on vous mettra tous les liens dans la description. Si c'est une boutique qui vous intéresse, comme ça, vous pourrez directement aller la voir, vous déplacer. Parce que vraiment, ça vaut le coup d'œil. Alors ici, nous sommes sur la Master System. la Sega Master System. Donc, je sais pas si tu en connais beaucoup là. À part les Street of Rage, Ouais, voilà, les plus connus quoi. les plus connus, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en avais quelques-uns des jeux de Master System. On a Terminator derrière. Ça donne envie de craquer tout ça. Là, quand je vois ça. Alors Ouais. après, au niveau des états, il y a de tout. Il y a du très bon, du plus mauvais, et les prix changent en fonction de l'état, bien évidemment. Ouais. Voilà, là par exemple, un double dragon à 18 €. Il est abîmé à ce niveau-là. Mais c'est fou de se dire, il y a un détail sur les boîtes qui ne t'aura pas échappé, c'est le fond. Ah, mais moi j'adore. Mais ça n'avait pas beaucoup plu à tout le monde. Non mais Parce que ça faisait un peu nappe, les ça nappes fait un peu nappe de confiture. table. Ouais, ça fait, ça fait un peu nappe de table Ouais. pour quand on allait chez mamie quoi. Mais je sais pas, on passait c'est- en vacances les vacances chez mamie quoi. Alors, c'est quelque chose qui m'a tout de même bien marqué en fait, Ouais, c'est en soi-même. Ah, mais il y a vraiment Du de- Astérix. Alors, il y en a eu pas mal des Astérix. Ça, Ouais. je les connais pas, mais je sais qu'il y a. Land of Illusion. Par contre, Mickey. celui-là, il m'intéresse de fou. Je le vois tourner de temps en temps là. J'ai dit un jour. Merci. Ouh, celui-là, il est protégé et tout. Hein. Ah ouais. Je sais pas ce qu'il vaut. Il n'y a pas de prix, mais en tout cas, il est protégé. S'il est protégé, c'est pas pour rien, à mon avis. Non. Non mais c'est fou de se dire que même que niveau... Mais Sega, ils savaient faire des boîtes. Hein. Que ce soit Mega Drive ou que En ce fait, soit... bah, d'ailleurs, on le voit. que hein, ce soit c'était Master pas les System boîtes carton, ou- c'était du ouais, plastique. C'était pas les boîtes carton. Hein. Je te laisse remettre le cadenas sur celui-là. Ouais. Et après, je vais te. Hi. Allez. C'est vraiment une vidéo à la cool pour vous montrer un petit peu. Et je te laisserai chercher le L'autre. numéro, la clé 33 Ouais. pour la Mega Drive. Non, mais tu dois craquer des fois. Ah Dis-moi, quand t'arrives ici, des fois t'achètes. Oui, clairement. Des fois, je ne peux pas repartir sans avoir pris au moins 1 ou 2 jeux avec moi. C'est c'est fou. Après, ce qui est bien, c'est que on en parle. Il y en a beaucoup qui disent que rétro gaming n'est plus accessible, que les prix ont explosé. Non, c'est quand même encore accessible. Oui, c'est quand même Mais je encore ferai une accessible. vidéo vraiment pour l'augmentation des prix pour en parler un peu. Ouais. Mais non, aujourd'hui, il faut quand même qu'on en parle et qu'on le précise. On peut faire du rétro gaming, se Ouais. faire plaisir. Alors forcément, oui, ça sera pas de la Neo Geo. On Non, sera bah plus non. sur Non, c'est de la sûr. Sega, de la NES, de la Game Boy, de la Super Nintendo aussi. Mm. Il y a des consoles, de l'Atari, tout ça. Il y a des consoles qui restent encore abordables où de temps en temps, pour tous les budgets, on peut s'acheter un jeu. On Ouais. peut se faire plaisir. Il y a des jeux à 5 €, il y a des jeux à 300 €, il y a des jeux à 2000 €. Pour toutes les bourses, en fait. Pour toutes les bourses. Donc, si vous vous penchez là-dessus, vous pouvez vous faire plaisir parce qu'il y a quand même, je tiens à le préciser, il y a vraiment pour tout le monde. Et si aujourd'hui, il y a des gens qui suivent les vidéos de la chaîne et qui collectionnent des figurines, ils peuvent collectionner Ouais. des jeux en rétro gaming, c'est ils collectionnent des figurines. Oui. Quand tu vois le prix d'une figurine NECA maintenant, ce qu'elle coûte, c'est déjà un bon jeu de certaines statuette. consoles. Ouais. Voilà, Ouais, ah oui, même les statuettes, on n'en alors parle là, j'en même parle pas. même pas. Donc Mais oui, on une est d'accord. mais une simple figurine, oui, ça vaut en moyenne le prix d'un jeu. Si on fait de la collection de figurines, on peut faire de la collection de jeux vidéo aussi. Voilà, c'est pour ça, parce qu'un Aladdin comme ça, celui-là, normalement, le Aladdin, après ça fluctue vachement, mais j'aurais dit entre 20 et 35 € peut-être. Et là, T'es combien pas loin. 35, eh ben tu vois. T'es pile Voilà. dans le... Et après, ça dépend de l'état, parce que là, Oui. on est à 35 balles. Déjà, je le porte, je sais que dedans, il y a la notice. Le jeu, il est complet là. Oui. Tu as vu par rapport. Oui, Voilà. oui. Donc en fait, c'est ça. C'est que là, c'est 35 €, jeu complet. On peut le trouver, là, il est à 30, par exemple. Donc voilà. On peut le trouver même moins cher, ça dans la guette, je suppose, dans un état moins. Mais bon, le jeu marchera toujours de toute façon. Oui. Là, c'est 20 € celui-là. Et voilà. Et en fait, il y a de tout. Et il faut pas s'imaginer
que c'est plus du tout accessible, on arrive à avoir quand même. Après, voilà, franchement, sur les prix, je trouve qu'il est très honnête. Et parce qu'il faut pas oublier que ça reste une boutique. Oui. Mais c'est beaucoup plus honnête à mon avis qu'à Paris. Oui. Là où il y a toutes les boutiques. Comment ça s'appelle là. Je suis pas allé voir à Non, mais Paris. ça a l'air d'être un truc. Je suis pas allé à Paris, mais Voilà, ça a l'air. les mais prix. c'est quand même bien voilà. plus- Après, il y a des très loyers à honnête, ouais. payer. Il y a des voilà, des fois il y a des charges, salariés, voilà, des charges, des trucs. On C'est connaît tout. la chanson en France. Voilà. Hein. C'est ça. En France et dans les autres pays, c'est pareil. Hein, de toute façon, tu pourrais me sortir celui-là, le Jap là. Ouais, avec plaisir. Ce que je connais pas après les jeux en Jap. Voilà, je connais pas les Crackdown. titres. Alors déjà que j'ai du mal avec le français, le japonais, tu comprends bien que je le connais C'est pas ça. du tout celui-là. Par contre, j'adore les jeux en Jap. Tu sais, des fois les couvertures elles sont vraiment belles. Ouais, par rapport aux jeux français, les couvertures Jap avaient un certain style. Alors Ouais. que les couvertures françaises, elles étaient un peu, je sais pas, il manquait quelque chose. Il y avait un manque. Tu sentais qu'il y avait Là un pareil, tu vois, t'as du Jap un peu partout là. Hein. manque. C'est Ouais. beau ça. Hein. Si t'arrives à le choper, Hop. Alors, Ouh. celui-là, vas-y ouvre-le celui-là, juste pour voir. c'est un Wonder Boy 3. Magnifique à la couverture. Ouais. Ah, franchement, il n'y a pas photo. Hein. Les Japonais, en termes de, Très, très de beau. cover, Celui-là, il est- en termes de cover, ils sont doués. Hein. Ils sont beaux. Très très joli ouais celle-là. Ah celui-là, un des derniers que j'ai acheté. Global Gladiator. Ouais. Qui a été limite sponsorisé par McDonald's en plus. Non mais en fait c'est ça, parce que t'as Ronald à la fin de chaque niveau. Ah oui, qui c'est apparaît. ça. C'est ça, j'avais vu Donc une vidéo là-dessus. mais c'est un super ouais. jeu, les musiques elles sont top et il faut choisir son personnage dès le début du jeu. Si tu veux D'accord. prendre le black ou si tu veux prendre le blanc là, Ouais. tu choisis un des deux jeunes en fait dès le début du jeu et tu joues avec et tout. Et c'est un film où tu tires sur des créatures, tout ça. Pareil, on peut même trouver Là par contre la notice. la notice elle est dans un état de malade là. Elle est très bien On conservée. dirait limite neuf. Ouais, T'as vu ça? c'est ça. C'est C'est celui-là, fou. il... Et surtout qu'à l'époque, ils faisaient beaucoup de sponsors, hein, parce que t'as sponsor McDo, t'as Virgin. Ouais, Virgin Virgin, il y a beaucoup de Games. jeux comme Cool Spot aussi, c'est du Virgin. Oui, Cool Spot qui a fait une collab, avec c'est du- Pepsi, je crois. Ah, Pepsi, j'allais dire Sprite ou un truc comme ça, mais oui, c'est un ça, truc ouais, gazeux, ouais. C'était Pepsi. Oui, il y avait quoi encore comme autre jeu qui a fait des sponsors aussi. T'en avais pas mal, hein. T'en avais plein. Hein. C'est hallucinant tout ce qu'il y a. Vraiment, on va essayer de mettre un peu, peut-être, avec l'éclairage, peut-être vous allez mieux y voir, je sais pas trop. Alors il y a de la Genesis aussi, qui était la Mega Drive américaine. Ah, c'est beau tout ça. Alors, qu'est-ce que tu veux nous montrer le maître des clés là. Le maître des clés. À vrai dire, il y a tellement de choix que. Là, si tu veux voir les jeux, allez, fais-toi plaisir. Tu regardes quoi? Ah, si je veux voir les jeux. Après, il y a toutes les consoles en haut, en boîte. Difficile à dire. Hein. Très très difficile à dire. Là, on a toutes les consoles en boîte. Donc, il y a, mettons, la Super Nintendo en boîte Street Fighter 2. Là, il y a la NES avec Super Mario. Super Mario Bros 3. Ouais, qui est un excellent jeu. Oui. Tellement mieux que les deux autres. Que j'ai adoré. Là, que il y j'ai- avait vraiment, quand tu passais d'un jeu comme ça, il y avait vraiment une amélioration. Putain, tu peux les ouvrir, s'il te plaît, les Game Boy en boîte. C'est vraiment une boutique très familiale, très Ouais. conviviale. Il y a des gens, ils passent aspirateur, on te sert le café, moi j'adore. C'est ça. Bon, bah forcément, c'est beau à voir. Regarde. Ouais. Pokémon rouge. Non, mais le nombre de personnes qui ont joué avec ça, là. Ouais. Là, c'est une vidéo nostalgie. C'est ça. C'est beau. De la Game Boy Advance. Du Mario Party. Mario Power Tennis. Ah oui, là, on est sur... ouais, Là, on est ouais. sur de la Game Boy Ouais, Advance. tout ça, c'est Advance. Hein. Ça, c'est de la Game Boy classique. Bon, on est sur le même type de boîte, sauf que c'est marqué Advance, c'est là, voilà, Game Boy classique. L'un de mes tout premiers jeux Pokémon que j'ai eu. Il fait Game Boy Color. Là, c'est bien précisé sur le... Ouais. Et sur la version Color, sur la Game Boy Color, t'as
Le jeu est en couleur. Parce que C'est en couleur. toi, tu les as tous, hein, ceux-là. Oui, mais en version japonaise. En D'accord. loose, mais en version japonaise. Parce qu'en version japonaise, tu avais... en France, on a eu le Pokémon rouge, bleu et jaune qui sont sortis. Ouais. Mais au Japon, ils ont eu la version verte qui est chez nous l'équivalent de la version bleue, Et tout simplement. Metroid, Zero Mission. 300 balles. Comme quoi ça... On va vite le reposer. Ça pique, hein. Un petit Metroid à Ça 300 pique, balles, ouais. hein. Et là, si on descend, il y a du Jap, là. Sur des jeux japonais, ouais. On a du Romancing Mais Saga. c'est toujours pareil, c'est sur... Oui, on est toujours sur Game Boy, là. Ouais, Game Parce Boy. que les boîtes sont différentes, par Oui. contre. Mais elles étaient plus petites. Là, on a du Romancing Saga qui est un RPG. Ils ont sorti Romancing Saga 3 d'ailleurs sur Switch, sur l'eShop de la Switch. Qu'est-ce que c'est beau. Ici, on a plein de Game Boy en boîte. Donc, les Game Boy Color, hein. Ouais, La violette translucide. la bleue. Une Elle, je bleue, l'ai, vert, canard, turquoise, je sais pas quoi. Elle, je l'ai, mais en loose. Regardez, mais il y a les manettes PlayStation. Les toutes premières, C'est ouf, tout ce qu'il y a. versions. Les toutes premières versions des manettes. Ouais, il n'y avait pas le joystick. C'est vraiment Non. sur la Play 1. Le joystick est sorti uniquement avec la PS1. Et regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Robocop versus Terminator. Putain, ça aussi c'était quelque chose. Ça, je savais même pas que ça existait, tu vois. En jeu à cette époque-là. Moi non plus. Regarde, il y a du Dragon Ball. Ouais, Dragon Ball Z, les guerriers légendaires. Pas mauvais d'ailleurs, pas mauvais. Spyro sur Game Boy Advance. Et oui, faut croire qu'ils ont... On remarque que Game Boy, ça a continué très tard. Hein. Il y Oui. avait la Play 1 et tout, qu'il y avait encore des Game Boy, des jeux qui se vendaient. Donc, Ouais. je sais que ça a continué. Donc, ça m'étonne pas du tout. Ouais, que après, les jeux ont continué. C'est quand même des consoles qui se sont énormément vendues. C'est ça. La bonne vieille NES. J'adore voir du jeu en loose comme ça. Regarde, ça c'est pépite. Megaman. Voilà. Ce qui est encore plus rare, c'est ces pochettes. Quand on achetait les jeux, ils te donnaient toujours des pochettes estampillées Nintendo. Ben maintenant c'est du non officiel parce que je crois que sinon c'est marqué Nintendo Oui, à chaque fois. c'est rouge, Si je dis rouge pas- et noir avec marqué Nintendo dessus. C'est bien ce qui me semblait. Bon bah le jeu que j'ai toujours pas réussi à finir. Hein. Ah, toi non plus? Ah non, j'y arrive pas. J'y arrive Les pas. deux. Voilà, ça c'est, j'y arrive pas. Et tu l'as? Ouais, je l'ai. Bah oui, je l'ai. J'essaie de le faire. Ouh, vas-y sur moi les agas. Ça c'est beau, hein, couleur comme ça, or. Les bonnes cartouches or de l'époque. Zelda 2. Hop. C'est beau de voir ça quand même. Putain, moi ça me replonge en quand j'ai eu la NES. Elles sont magnifiques, hein, celles-là. Trop belle. Trop belle et puis bien, puis parfaitement, puis en parfait état aussi quoi. Ouais, ça va, ça va. État, Par co- contre, état convenable. convenable, ouais, parce qu'elles sont un peu rayées et Convenable. tout, mais bon, ça c'est normal. Mais Elles ont Ouais, 30 voilà. ans. Mais par contre, c'est marqué Nintendo. Ça, c'est C'est vraiment ça. les boîtes officielles Nintendo. ce qui te mettait partout. Quoi. C'est quoi ça? C'est une multiprise? C'est pour jouer à Turbo plusieurs. et tout. C'est pour jouer à plusieurs sur la NES. L'adaptateur qui permet de jouer à plusieurs sur la NES. La Game plug- Genie aussi. Ouais. Voilà, Pour qui les- permettait de tricher. Magnifique. Ça, tu le branches sur les deux ports directs. Et après, tu rajoutes les manettes. Le Ouais, du premier coup, ça te- multi-tape le premier adaptateur multi-joueur de la NES pour jouer à plusieurs. Alors, je sais plus les jeux, mais Ouais, parce qu'il doit pas y en avoir énormément. les track and Ça doit field. être très... Le nombre de doigts qui ont été flingués avec track and field. Ah Le ouais nombre d'ampoules que les gens ont eu sur les doigts avec ce jeu-là. C'est immonde. Wizard Warrior? C'est quoi ça? Wizard and Warrior, c'est... Alors, le j'en ai connais entendu parler, j'en ai entendu parler, c'était une sorte de jeu d'aventure. Il est beau. Hein. Ouais, Très très sympa celui-là. on l'a vu d'ailleurs à Canal, il y était. Un peu moins... Barbie? Qui a été fini par le joueur du grenier aussi.
Elle est jolie, hein. N'empêche, nickel l'état. comme Ouais. ça. Ah, il n'y en a pas beaucoup qui jouent, c'est pour ça. T'en penses quoi de cette boutique? C'est un paradis. Honnêtement, c'est un paradis et je vous encourage vraiment à aller venir faire un tour. Il y a de tous les états. Il y a de l'état déplorable comme il y a du super bon état. Et forcément, les prix vont varier. Donc c'est à nous de fouiller un peu. Ouais. Parce qu'il va y avoir plusieurs fois le même titre un peu partout. Donc il faut ça, vraiment ouais. fouiller suivant si vous voulez l'état nickel avec le papier, la manuel, notice, avec voilà. le manuel, ouais. Avec le manuel avec ou non, si vous voulez du loose, en boîte. Alors tout ça, forcément, les prix vont fluctuer. Ouais, c'est Ça peut vite monter comme ça peut vite descendre aussi. Mais c'est ça que j'adore, ce côté on fouille partout, ce côté C'est ça. on ouais. rentre dans une collection. On n'est plus dans un magasin. Exactement. On rentre directement dans une collection. On va passer un tour là sur la vitrine directement pour montrer un petit peu ce qui reste. Voilà, de la Game Boy. Alors, c'est quoi ça? C'est des des mallettes. boîtes. Ouais, c'est des mallettes de transport pour la Game Boy. D'accord. Un Game & Watch assez récent de Mario, de Super Mario Bros. Et après, quand on. Là, il y a Game & Watch. Ouais, les Putain, les premiers boîtes, modèles. elles sont super belles ces boîtes là. Top. Vraiment top. Le visuel, il est vraiment top sur les boîtes de Game Boy. Et là, quand on monte en haut, Là, on table un peu sur de la figurine, sur des amiibo pour les collectionneurs. tu t'imagines la somme qu'il y a dans ce magasin? J'ose même pas imaginer. Et franchement, avec la présentation là, Old School Game. Ah, super, super. Vraiment, je Vraiment. suis super content. Ouais. Et on va dire au revoir, on va se laisser là. Et voilà tout le monde, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir dans la description. On a mis les liens par rapport à la boutique, les liens par rapport à notre pote. Il y a Facebook, Instagram, TikTok, voilà, tous les liens sont dans la description. On vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao! À bientôt.